Reste que 2 jours. Et tikali bisoka mikolo mibale. Mikolo mibale tokota 2025. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, il nous reste que 2 jours pour posséder 2025. Donc laisse-moi t'expliquer, te dire, si Dieu te conduit, tu marcheras la tête haute à 2025. Si Dieu te conduit, tu auras la force à 2025, la force de marcher. Nous ne pourrons pas oublier, 2025, nous avons 365 jours. Il y a beaucoup qui rentrent en janvier et en février, ils ne sont plus. Voilà pourquoi nous devons nous confier à Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est bâti, nous pouvons arriver. C'est l'Éternel qui bâtit. Ce n'est pas ton papa qui va bâtir, ce n'est pas ta maman. Lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous espérons à sa bonté, à sa miséricorde. Nous sommes liés à son alliance. Nous nous confions totalement en lui pour qu'il nous prenne dans la main, pour qu'il nous conduise vers 2025. C'est un mystère de traverser l'année. Je vous dis, c'est un mystère. Eza nazuzanga komo. Eza la ta oyo. Il y a des gens qui cherchent les sacrifices. Eza la tango yo pe bandoki bazan ko opérer. C'est un mystère de traverser l'année. Voilà pourquoi tu dois enlever toutes les distractions, maman. L'autre fois, j'ai parlé de ça. L'Éternel te demande seulement de te cacher pour un moment. Pas pour tout le temps. On te voit partout, on te voit tout le temps. Il y a un moment, tu veux aussi te retenir. Cache-toi. Laisse l'Éternel nous conduire. Hein? J'ai toujours dit dans mes vidéos, hein, j'interdis quelqu'un qui a son problème pendant les fêtes de m'appeler. Parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup édifié. Qu'essaie un peu de te cacher pour un moment seulement. Sois discret. Sois distrait. Discrète. Pour un moment. Hein? Pour un moment, et après, tu pourrais avoir tout ton temps. Parce que nous avons 365 jours dans l'année. Donc, il te faut le Seigneur. Sans le Seigneur, tu risques de ne pas arriver dans les 365 jours-là. Voilà pourquoi nous voulons que l'Éternel nous conduise. Parce que la Bible nous montre qu'il a conduit quand même le peuple d'Israël. Malgré leur tête têtue. Mais la Bible dit il a envoyé aussi l'ange. Donc pour dire l'Éternel ne délaisse jamais. Il nous délaisse jamais. Voilà pourquoi nous nous confions à lui. Il a dit tout ce qui m'invoque avec sincérité, je serai là. Avec sincérité. Nous l'invoquons avec sincérité. Afin qu'il soit là. Afin qu'il nous tienne. Afin qu'il nous conduise. Afin que lui-même soit le conducteur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous pose des questions. Personne ne sera contre nous. Voilà pourquoi nous voulons posséder l'année 2025 avec Christ. Veille sur ta maison. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Bâtis. Bâtis ta maison. Là, quand je parle de femme, je parle de l'homme et la femme. C'est-à-dire la femme, la Bible dit, c'est chrétien. Nous sommes les épouses de Christ. Donc, une femme sage bâtit. Il contrôle la maison. Il voit qu'est-ce qu'il ne voit pas. Il sait voir la température
Il sait voir si ça va ou ça va pas. Une fois message, bâtis sa maison. Veille sur ta maison. L'état est mauvais. Faites. Pendant les fêtes, il y a beaucoup de sacrifices. Voilà pourquoi moi je fête pas. Moi je fête pas. Non, je fête pas. Non. Même avec mon ex, quand je me suis mariée, j'ai pas fait la fête. Hein. J'ai trié les gens, j'ai invité à la maison. On a pris un cocktail. Moi, les fêtes, j'aime pas. Jamais. Donc, nous devons nous confier à Dieu, afin que lui soit le maître, afin que lui nous couvre par son ombre, afin que nous soyons protégés à l'ombre de ses ailes, afin qu'il nous protège de toute attaque de l'ennemi. Tu as besoin d'être conduit par Dieu. Tu as besoin de sa main puissante pour arriver. Tu as besoin d'y arriver. Il a dit avec lui, nous devons y arriver. Quel que soit le blocage, quels que soient les obstacles, nous devons y arriver. Parce que lui, il est le conducteur. Il est le Dieu de oui, amen. Il est le Dieu qui garde Israël. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il a dit même 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais à terre. Voilà pourquoi nous voulons faire la route avec Christ, qui nous conduit jusqu'à 2025, afin que nous arrivions la tête haute, afin que nous marchions de pas à pas, de gloire en gloire, en bonne santé. Nous voulons vraiment posséder 2025 avec Christ. Nous le voulons. Nous le souhaitons au nom de Jésus. Je suis venu te dire, prépare-toi pour la traversée. Pour la traversée de 2025. Si tous les années, tu as traversé sans Christ, cette fois-ci, essaye avec Christ. Essaye. Sois reconnaissant. Beaucoup, on a commencé l'année. En décembre, là, ils ne sont plus. Nous, Dieu nous a gardés. C'est Dieu qui garde. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. C'est lui qui garde. Oui, je suis arrivé. Non, il nous a permis. Il a voulu que nous arrivions. Alléluia. Sois reconnaissant. Ne sois pas comme les 10 lépreux. Il n'y avait qu'un qui était retourné pour dire merci. Et le un là, c'était un étranger. Fais attention à Dieu, t'a fait beaucoup de bien. Sois reconnaissant. Tes enfants sont allés à l'école, ils sont revenus. Dieu les a gardés. Aujourd'hui, il y a les enlèvements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des accidents. Tu sors, tu rentres chez toi. Dieu te garde. Pendant 365 jours, tu as l'intérêt de se tourner vers lui. Comme le lépreux qui s'est retourné vers lui, qui est venu dire merci. Tu as l'intérêt de dire merci. Alléluia. Adore ton Dieu qui t'a gardé de janvier en décembre. Et comme ça, si tu lui adores, tu lui dis merci la fin de l'année. Et il pourrait aussi commencer l'année. Il verra que tu es reconnaissant. Dieu aime des reconnaissants. Alléluia. Donc, nous allons commencer notre écriture. Donc, je suis à Exode 13, 21. La Bible me dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Donc, c'est Dieu qui allait avec Israël. Sans Dieu, Israël ne pourrait pas aller. Il ne pourrait pas. Dieu connaissait ce peuple-là. Dieu connaissait que ces peuples-là, ils sont tellement petits, mais laisse-moi quand même les conduire. Parce que Dieu aime tellement ses créatures. Hein? Alinga lo di nzamba linga bato na ye. Alinga batu.
Dieu lui-même conduisait son peuple, lui-même. Hein? La Bible dit, la journée c'était comme une colonne de feu, de nuée. Et la nuit c'était une colonne de feu. Lui-même marchait devant son peuple. Jour et nuit, il était là. Il les assistait. Donc dans notre traversée, nous invitons Christ, lui la lumière qui éclaire, les ténèbres qui viennent nous éclairer. Parce que dans le désert, il y a, je ne sais pas comment expliquer, c'est dur pour passer dans le désert. Il n'y a pas la route. Il faut que lui soit là pour nous éclairer. Il faut qu'il soit là pour nous guider nos pas, pour éclairer, pour voir là où on peut mettre le pied. Parce que sans la lumière, on ne sait pas marcher. Nous avons besoin de Christ qui vient nous faire marcher afin d'y arriver de l'autre côté, à 2025. La Bible dit la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, ils avaient besoin des soutiens de Christ pour qu'il les conduise, afin qu'ils arrivent avec assurance. Ils avançaient avec assurance, parce que Christ était avec maman. Maman, quand ça année à Sikayo, mon côté. Tout le monde a battu, tout le monde a battu, tout le monde a battu, ya mabe, bazondi ma Yesu. Maman, qui incrédulité, ya nini. Hein? Nous voulons marcher avec Christ. Si je n'ai pas arrivé à faire quelque chose à 2024, à 2025, j'y arrive. Parce que je l'ai traversé avec Christ. Et c'est lui qui sera mon guide jusqu'à la fin, jusqu'en décembre. J'ai tellement besoin de Christ. Alléluia. Qu'il soit notre guide jusqu'à la fin. La Bible dit à Exode 14 et 19, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'était derrière eux. Donc la Bible dit à Exode, donc quand les Israélites, donc il y a les colonnes de nuée qui s'éteignent des côtés des Égyptiens pour les barrer la route. Alléluia. Pour qu'ils ne voient plus. Donc pour qu'ils n'arrivent plus à poursuivre le peuple d'Israël. Donc ils étaient protégés par Dieu. Donc les ennemis ne pourraient pas les atteindre. Parce que Dieu était là, il a mis la nuée du colonne de fumée pour les aveugler, afin qu'ils ne te voient pas. Donc Dieu met la colonne de nuée entre nous et nos ennemis, afin qu'ils ne nous atteignent pas, afin qu'ils ne nous voient pas. Donc nous sommes protégés par cette colonne de nuée. La Bible dit, la colonne de feu était le côté d'Israélites pour les éclairer. Donc nous sommes éclairés, nous traversons avec Christ, nous marchons sûrement avec Christ. Parce que la colonne de feu est devant nous pour nous éclairer. Mais derrière nous, il y a la colonne de fumée pour aveugler nos ennemis. Pour qu'ils ne voient pas. Alléluia. Pour qu'ils se perdent le chemin. Pour que s'ils tombent, ils s'arrêtent. Nous sommes protégés par les colonnes
de feu. Alléluia. Tu es protégé là où tu marches là. Nous allons vers 2025. C'est Dieu qui conduit. Quelle que soit nos mentalités, quelles que soient nos mauvaises habitudes, il est avec nous. La Bible dit, il est devant, comme colonne de feu. Alors nous continuons la marche devant. Je suis venu te dire, jette les yeux vers les montagnes. C'est là où nous vient le secours. La Bible dit, il est impossible que l'ennemi t'atteigne. Parce que Dieu, il met une colonne de fumée derrière ton dos. Afin que tes ennemis ne te voient pas. Afin que tu marches librement, sûrement. Pour rentrer à 2025. Alléluia. Donc nous continuons la marche, il nous reste 2 jours. Et tu regardes bien l'économie balé pour ton coma. 2 jours. Au kota mundeni. Au kontoa 2 jours à mundeni. Au lamri la tongo tia ta musique, bando bine lanzambe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu mets la musique chez toi, tu danses, tu glorifies. La Bible dit, il est le Dieu qui siège au milieu de louanges de son peuple. Mets la musique qui danse. Mets la musique de glorifier ton Dieu. Dis merci à Dieu partout où tu peux te retrouver. Toi, tes enfants, ta famille. Dis merci. Il t'a gardé. Il veut te donner encore une nouvelle année. Il veut ouvrir des opportunités, des nouvelles portes, comme on a dit hier. Hier, on a parlé des nouvelles portes. Il va nous ouvrir les portes des opportunités. Si l'année 2024 était trop dure pour nous, 2025, ça va être une bonne année avec le Seigneur. Je suis venu te rappeler de ne pas oublier ton Dieu. Alléluia. Exode 23, 20, il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Parce que c'est un chemin. Hein. Si Dieu te montre, ouvre les yeux pour te montrer la traversée de l'année. Tu ne vas pas comprendre. Demain, je vais parler de ça. Le psaume 19 nous dit, la nuit parle à une autre nuit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand on est le 31, donc le 31 te présente au premier. Le 31 doit parler avec le premier. Tu vois cette grâce-là? Elle, n'oublie pas, l'année 2024, elle n'était qu'échec. Elle faisait que pleurer. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas le travail. Donc, il te présente comme ça à 2025. Alors, 2025 te prend avec tes charges-là. Il dit, ah, toi, je connais ta situation. Toi, tu n'as jamais eu de travail, reste là. Toi, tu n'as jamais eu le mari, reste là. Toi, tes enfants te dérangent tous les jours, reste là. Donc, enfin, c'est comme ça. Donc, rentrer dans une nouvelle année, c'est un mystère. Le psaume 19 dit, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, nous devons nous confier à Dieu pour que les 31 ne parlent pas de toi. Parce que l'Éternel lui-même, il te protégera sous son ombre. Alléluia. Donc ici, la Bible dit, il va envoyer son ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que lui, il a préparé pour toi. Donc, pour les projets, pour les promesses qu'il t'a données,
Donc, lui-même, il doit envoyer son ange, que l'ange t'accompagne jusqu'à obtenir tes bénédictions. Alléluia. À 21, Exode 23, 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Là, Dieu te prévient. Il dit, tiens-toi sur tes gardes, fais attention. Et écoute sa voix. Donc, écoute la voix de l'ange que l'Éternel va envoyer. Écoute. Hein. Écoute tout ce qu'on te dit. Écoute. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc l'ange de l'Éternel, il ne pardonne pas. La Bible dit, donc Dieu donne des instructions en Israël, parce que lui-même, Dieu, avant, il conduisait son peuple. Mais Dieu les a laissés, pourquoi? Parce qu'ils avaient la tête dure. Dieu dit, si je continue avec ce peuple, je risque d'en finir, de les finir en route. Laisse-moi envoyer l'ange. Il envoie l'ange, il dit, fais attention avec ta tête dure là. Donc tu dois obéir aussi à l'ange. Tu dois obéir à toutes les paroles que tu es en train d'écouter là. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes ces paroles-là. Traverser l'année, c'est un mystère. Et un miracle. Mingi ba komite. Mingi ba koufi. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi, ils veulent ou pas, moi je vais arriver. Parce que je suis sûr, je traverse avec mon Jésus. Hein. Je suis trop sûr. Je suis trop sûr. Je me confie en lui totalement. Je veux que lui, il me conduise jusqu'au port désiré. Ça doit être pareil que toi. Laisse l'ange te conduire. Dans l'année, nous avons 365 jours. N'accepte pas que le 31 te présente au jour du premier. Il est là. Lui, il est fainéant. Il ne sait même pas chercher du travail. Donc, la Bible dit au psaume 19, 2, donc la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc la nuit parle à une autre nuit. Il donne le message de la nuit suivante. Tu dois le refuser. Si 2024 tu as tâtonné à 2025, maman, confie-toi à Dieu. Arrête un peu la distraction. Quand tu souffres, c'est ta souffrance. C'est pas nous tous on souffre. On dit le salut est individuel. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, on était trop malades, on n'a pas vu des gens. On était nous-mêmes enfermés à la maison. Tu vois même pas quelqu'un qui vient te visiter là. Donc, le salut est individuel. Donc, tu dois te confier à Dieu, jeter tes yeux vers les montagnes, d'où peut te venir le secours. Hein, la Bible dit, le secours nous vient de l'Éternel. Exode 33, à 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Périzites, les Lévites et les Jébusites. Donc c'est Dieu lui-même qui les chassera. Monte vers ces pays d'où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin. Donc ne faut pas faire de distractions. Dieu dit, avec ta tête dire là, si je veux continuer avec toi jusqu'à 2025, je risque à te consumer en chemin. Donc Dieu refuse.
Parce qu'il voit déjà ton cœur, il voit déjà comment il voit déjà ta tête dire là. Dieu ne fonctionne pas avec les têtes dire. Maman, confions-nous à Dieu. Laissons Dieu nous conduire. La Bible dit, c'est lui qui a Christ, c'est un vainqueur. Alléluia. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une période de sacrifice. C'est une période que les sorciers cherchent des personnes pour donner des sacrifices. Réveille-toi un peu pour mettre de l'ordre dans ta maison. Réveille-toi sur ta maison, sur ta famille, afin que Dieu soit avec toi. Ici, il dit, je ne peux pas continuer avec eux, sinon je risque de les consumer, parce que c'est un peuple têtu. La Bible dit, Alingala, on dit, Esengo, na mutu oyo, andimi me amonite. Voilà. Faut pas qu'on t'explique beaucoup de fois. Dieu n'aime pas ça. Il a dit carrément, si je continue avec ce peuple, je risque de les consumer, de les finir. Hein, dans notre tradition, on dit, dans l'autre tradition, on dit, je risque de les finir. Dans l'autre tradition, on dit, je risque de l'exterminer en route. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc ici, Dieu dit, je ne peux pas continuer avec, car tu es un peuple au cou roide, donc un peuple têtu. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement ignorants. Ah, Nzameni, Nzamabi Kekowana. Maman, les gens comme nous qui parlent de Jésus, les gens comme nous, hey, on vient de loin, avec Jésus, on vient de loin, 25 ans depuis que j'ai quitté le monde, 25 ans, on vient de loin et on est attaché à Christ, on est attaché. C'est lui-même qui nous conduit. S'il n'était pas vrai, nous ne voulons pas crier comme ça là. Quand je crie comme ça, je parle comme ça, je ne prends pas les offrandes, je ne prends pas les dîmes, je ne prends rien. Je le fais par l'amour de Christ qui me monte là dans mon cœur là. J'ai compris que ce Christ là nous fait du bien. J'ai compris que ce Christ là, il est merveilleux. Il t'amène là où tu n'as pas pensé arriver. Il te change l'identité. Il te change le nom. Notre Jésus-Christ, le Jésus que je te parle. Donc il dit à ce peuple, je ne peux pas. C'est un peuple têtu. Alléluia. Donc la Bible dit ici, cependant, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Là maintenant Moïse qui intervient, qui discute avec Dieu. Tu me dis de faire monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverrais avec moi. Donc Moïse il savait. Moïse il savait que lui-même il ne pourrait pas. Toi-même tu ne peux pas amener ta famille. Toi-même tu ne pourrais pas amener tes enfants, ton mari, ta femme. Tu ne peux pas. C'est tellement lourd. La Bible dit tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons seulement besoin de Christ. Mais s'il ne vient pas, qu'il nous envoie même son ange. Hier, on a parlé de l'ange. Alléluia. Hier, on a parlé de l'ange. Donc Moïse, il dit, montre-moi quand même la personne qui va m'accompagner parce que moi-même, je ne peux pas y arriver.
Je te connais par ton nom. Et là, je suis arrivé où là? Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître les voies. Donc Moïse insiste à Dieu, fais-moi connaître les voies. Parce que je ne vois pas comment je vais commencer ici. La vie, c'est un mystère. Voilà pourquoi nous sommes avec les gens sont morts, et tu es avec quelqu'un qui marchait, qui devient handicap. Tu étais avec quelqu'un qui devient maladif. Tu étais avec quelqu'un ne parle plus. Donc la vie, c'est un mystère. Moïse, il était au courant de tout ça. Il savait, il connaissait qu'avec Dieu, c'était possible. Voilà pourquoi il insistait avec Dieu. Même si tu ne viens pas avec nous, mais au moins, présente-moi la personne qui peut nous accompagner pour arriver. Parce que Moïse savait l'homme qui a parlé avec Dieu. Mais il savait que lui-même, c'était impossible. Nous, les chrétiens, parce que nous prions trop, nous croyons que nous sommes capables. Parce que nous avons gêné, nous croyons que nous sommes capables. Parce que nous allons à l'église, nous croyons que c'est bon pour nous. Non, sans Christ, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi il dit, c'est ni par la puissance, ni par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu. Moïse, il le savait. Et à 13, Exode 33, 13, il dit, maintenant, si j'ai trouvé, ça c'est Moïse qui continue. Il laisse soit tomber, hein. Il laisse soit tomber Dieu. Moïse continue. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Donc, Moïse confiait la nation à Dieu. Parce que Dieu voulait lui donner des charges. Mais il a compris que ces charges-là, ce n'était pas à son niveau. Il était qui pour prendre toutes ces charges-là? Même Jéthro, son beau-père est venu lui dire, maintenant tu te déranges pour rien, tu ne peux pas. Tu es trop chargé. Tu ne peux pas prendre la charge des autres. Moi, j'ai ma petite sœur qui est trop malade. Avant, je me suis trop cassé la tête. Trop cassé la tête. Et jusqu'au moment, lui-même, le malade a failli me tuer. Et c'est là où Dieu a commencé à me dire, mais lui, il n'a pas fait 35 ans, 38 ans comme le malade dans la piscine. Et tu commences déjà à te prendre la tête comme ça. Depuis là, je l'ai abandonné. Ah! Vous savez abandonner une personne. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, c'est à cause d'elle que moi je suis devenue servante. J'ai prié, j'ai jeûné. J'allais prier pour lui. J'avais personne pour m'aider à aller prier avec. J'allais prier toute seule. Et c'est là où j'ai eu la mission de prier pour les gens. J'ai dit à Dieu, Dieu, je te les confie. Des fois, je l'oublie même. Et c'est elle qui m'appelle. Oui, Yaya. Ah, tu vas venir quand? Vous savez, quand vous avez trop de problèmes, laisse-les à Dieu. Les problèmes sont tellement lourds. Les problèmes nous tuent avant. Moïse, c'était le cas. Moïse a dit à Dieu, c'est trop lourd pour continuer avec ce peuple-là. Montre-moi au moins quelqu'un qui peut me soutenir, qui peut me secourir. Parce que Dieu ne voulait pas. Mais comme il est Dieu. Et l'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi.
Pourquoi? Parce que Moïse a insisté. Voilà pourquoi notre prière doit être déterminée en Christ. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient ou ils demandent, ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé, ils laissent tomber. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup ont laissé tomber Christ. Les choses de Dieu sont difficiles. Nous, on a passé des déserts, des rejets, on a passé des choses. Même il y a aujourd'hui les gens qui vont me demander comment toi tu es embellie comme ça. Mais avant, j'étais trop belle. Et dans mon désert, dans mon brisement, dans mon rejet, j'ai été chosifiée par les chrétiens, dans les églises. Des rejets que je n'ai jamais vus au monde. J'étais la poubelle de tout le monde. Alléluia. Mais j'ai fait comme Moïse. Je ne me suis pas fatiguée. Dans ma tête, je savais que Dieu existait. Comme j'ai toujours dit, moi je viens du monde. J'étais une personne, dans notre époque, il n'y avait pas encore les réseaux. Mais j'étais connue dans toute l'Europe. J'étais connue. Si tu demandes tous les anciens de l'Europe, ils me connaissent. Mais voir ma conversion, ça a bouleversé le monde. Ça a bouleversé tous ceux qui me connaissent. C'est pourquoi je crois que, je crois fermement que Dieu existe. Donc Moïse savait, connaissait son Dieu. Il a dit, sans toi, on ne peut pas marcher. Nous avons besoin de toi. Autre-moi, présente-moi une autre personne qui pourrait m'accompagner. Moïse, il savait. Invoque Dieu, appelle Dieu pour qu'il vienne, qu'il t'envoie l'assistance qui va t'accompagner à 2025. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu afin qu'il nous accompagne pour posséder 2025. Nous avons besoin de cette assistance-là. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Tout ce qui pourrait se tenir devant notre marche, Dieu les écrasera. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de chercher la face de Dieu. Ne marchez pas, zoba, zoba. Comme moi, quand j'étais au monde, je croyais que Natimba. Or, Natimba, maintenant, je suis éveillé. Quand je suis au Congo, je marche dans la rue, je prie en langue. Natimba, kosakalate. Là, j'arrive, je dis, Seigneur, oya kumekayenda okufa. Vous savez, dans le monde, on a marché comme... Ah, Dieu merci, tu nous as quand même gardé. Il faut marcher avec Christ. Timba. Moi, je suis venu à Christ parce que je devais mourir. Dans notre famille, les gens, ils meurent. Ils ne dépassent pas 35 ans. Moi, j'ai dépassé. Largement. Je devais mourir. Tout le monde me rêvait, je suis mort. Tout le monde me rêvait. Et moi-même, j'ai rêvé. J'ai dit, même si j'aime le monde, je dois quitter. J'ai quitté. Moi qui t'enseigne là. Ex-délinquante. Alléluia. Celle qui t'enseigne là. Dieu existe. J'étais un grand mouchina. Tous les ministres là. J'avais leur numéro de téléphone. Quand j'ai arrêté pour dire vrai. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Dieu sauve. Comme j'ai toujours dit. Alléluia. Depuis que je me suis converti, il n'y a plus eu la mort dans ma famille. Dans ma famille, tous les années, il y avait la mort. Alléluia. La mort est kozalalango. Mais pas ces lois-là. La loi-là.
qui dit que tu dois mourir avant 35 ans. La loi là, c'est coupé. Ça n'existe plus dans ma famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour de vrai. Confie-toi à Dieu, confie ta maison en Dieu pour être sauvé. Le Seigneur dit à Moïse, Éternel répond, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. À 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Donc, les peuples ont marché avec Dieu pour y arriver. Nous, on va marcher avec Christ. Il nous reste que 2 jours. Nous voulons commencer l'année avec Christ. Nous ne voulons pas commencer l'année toute seule. Hein? Pour arriver sûrement. Kokota mbula ya sikala nzambe. Na yiko bonde la mutu. Vie eza lokola li seki. Vie eza pamba. Moi, avant le corona, mon ministère, c'est d'aller prier pour les malades. Ça, c'est mon ministère. Tout le temps, quand je dormais, avant de le commencer, Dieu venait me dire, tu dois imposer les mains. Ça, c'est Dieu qui me dit, tu dois imposer les mains. J'ai mis la puissance dans tes mains. J'ai visité les malades. Je te dis, une fois tu es malade, tout le monde te quitte. Si tu es malade 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va. Si tu es malade longtemps, tout le monde te quitte. Tout le monde t'abandonne. Voilà pourquoi on dit Jésus est l'ami fidèle. Il est le seul qui reste. N'attends pas ce temps-là. C'est le moment de t'attacher à Dieu. Afin de marcher librement, afin de marcher sûrement. Vous savez, dans une année, j'ai eu cette opération. Je n'ai pas prié, non. J'avais tellement l'assurance avec mon Dieu. Donc, quand le docteur me disait, Madame Avinga, on vient te chercher pour l'opération, je disais oui. Je dormais, pour moi, je me suis dit, Dieu m'a donné le repos. Alléluia. La foi, c'est la folie. Pendant que j'étais malade, moi-même, j'ai dit, c'est le repos que Dieu m'a donné. Je dormais. Je faisais que dormir. Je faisais que dormir. Je dis, donc j'ai souffert, j'étais souffrante. Mais pour moi, je disais, Dieu m'a donné du repos. Alléluia. Marchons avec Dieu. N'attends pas le pire pour chercher Dieu. Des fois, c'est trop tard. Il peut te guérir, il dit, bon, je la prends quand même. Bon, si je la laisse, peut-être elle va pécher encore. Bon, je lui ai sauvé, mais je la prends. Non. Hein? Aime Dieu. Aime Dieu. Il est notre berger. La Bible dit, au psaume 95, 7, il dit, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Donc, nous vivons là où lui il vit. Donc, nous vivons dans le pangu na ye. Dans le pangu ya nzambe moyibi akota kate. Dans le pangu ya nzambe mutomabe akota kate. Muto akukiko yako yiba mutute na kati ya le pangu na nzambe. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. La Bible dit de grandes choses. Donc, le 2025, là, ne commence pas ça comme ça. Non. Non. Je refuse. Faites une fête d'une nuit. Au kota on a le yenge. Faites ya butu moko. Moi, d'habitude, si je vais fêter, c'est le 1er. Mais le 31 là, sans dire merci à Dieu, sans être dans la présence de Dieu.
C'est pas parce que je suis à l'église, non. Moi, je vis seul. Je vis tout seul. Les 31. Ah. C'est comme si je vis avec des anges ici. Donc, pour moi, c'est un mystère. Donc, c'est un phénomène. Bientôt, nous allons faire couper. Donc, nous avons dit de marcher avec Dieu. Donc, ici, à Lévitique 26, ici, Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce. Donc, Dieu te garde auprès de lui. Il te protège de toute attaque de l'ennemi. Donc, il ne permet pas que ton pied chancelle. Parce que c'est lui qui te garde. Il te fait traverser des feux, des fleuves. Parce que sa main est à toi. Alléluia. Je viens te supplier de te confier à Dieu. Il est notre secours. Donc là, c'est lui qui nous conduit. La Bible dit, il nous conduit en tant que colonne de fumée, colonne de feu. Pendant que nous marchons, lui, il est colonne de feu devant nous. Derrière nous, il est colonne de fumée pour empêcher nos ennemis pour nous atteindre. Donc, nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. Parce que Dieu lui-même est dans l'œuvre. Voilà pourquoi je suis venu supplier une personne de croire fermement à la bonté de Dieu. Laisse sa main te conduire. Conduis ta maison, tes enfants. Alléluia. Laisse Dieu te conduire. Bientôt nous allons être coupés. Donc, la Bible dit, aucun malheur t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que lui, il est le colonne. Donc, la colonne qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui conduit nos pas jusqu'au port désiré. Je suis venu dire à une personne, confie-toi à Dieu. Là, ça va se couper là. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges, de te garder de toutes tes voies. De toutes tes voies. Na nyonso. Et si ka nyonso kokende, il est avec toi. Balobi aza Emmanuel. Katina yo. Balobi aza Shama. Nzambe awa. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds, il te le donne. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment continuer dans les bêtises? Je suis venu parler à une personne. Dans 2 minutes, ça va se couper. Donc, espérons à Dieu. Je suis venu fortifier une personne. Je suis venu nous fortifier. Laissons Dieu nous conduire jusqu'à 2025. En fait que nous commençons notre année dans la paix du Seigneur. En fait qu'il bénisse aussi notre marche de l'année 2025. Nous allons prier. Il me reste 1 minute. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu as passé avec nous, Yahweh. Laisse que la parole qui est sortie, Seigneur, ça produise quelque chose dans nos vies, Yahweh. La Bible dit ta parole court avec vitesse pour produire. Yahweh, la Bible dit tu envoies ta parole est guérie. Laisse que ta parole nous guérit, nous délivre de tout. Nous te disons encore merci, Yahweh. Yahweh, demain nous sommes là. Yahweh, bénis tes enfants. Nous te confions notre nuit, Yahweh. Nous nous confions totalement à ta bonté. Nous te disons merci, Yahweh. Yahweh, garde-nous auprès de toi. Protège-nous de toute attaque, Yahweh. Nos familles, nos enfants. Yahweh, nous te les confions au nom de Jésus.
Merci encore, Yahweh, de nous garder encore cette année. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Merci, Yahweh, pour tous tes bienfaits. Merci, Yahweh, parce que tu nous as gardés. Parce que tu as voulu qu'on arrive jusque-là. Nous te disons merci pour tout et en tout. Alléluia. Bénis ton peuple, Yahweh. Bénis-les dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.